Bonjour à tous, ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ à la veille de la Saint-Valentin. Le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et là, on est dans la semaine un petit peu de l'amour, des amoureux, que de l'amour. Hein, d'accord, pas de dislike et sur aucune chaîne, c'est pas, non, on peut pas faire de dislike là dans la semaine de l'amour, c'est pas possible. Au pire, si le contenu vous plaît pas, bah on change de chaîne, on s'ignore en paix et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, j'insiste là-dessus, c'est hyper important. Alors pourquoi je vous dis ça là vendredi, hein, je vous exprimerai un petit peu plus pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que à l'heure actuelle, en fait, je fais un peu une étude sociologique sur YouTube et je tombe sur des trucs complètement effarants. Alors, c'est pas forcément, et je tiens à le préciser, parce que j'ai fait mes tirages sentimentaux du matin avant les TDJ du soir, et donc ma vidéo de vendredi a déjà été filmée. C'est pas forcément sur des chaînes de voyance, hein, d'accord. Voilà, c'est sur d'autres chaînes, mais moi, ça me fait halluciner toutes les chaînes de haters qui peut exister pour vraiment mais pousser quelqu'un à se détester, à pousser une personne à se détester elle-même. Ça me fait halluciner. Là, ça peut arriver malheureusement aussi sur les chaînes de voyance, et je trouvais important de sensibiliser un peu les gens là-dessus. C'est-à-dire que j'expliquais vendredi, et je vous expliquerai vendredi à quel point je ne comprends pas les dislikes. Je vous le dis, je ne comprendrai jamais les dislikes. J'en ai jamais mis de ma vie parce que j'ai du respect, que j'aime ou non la chaîne que je regarde, pour le créateur qui a donné du temps, de l'énergie, les moyens de proposer un contenu à ses abonnés. Pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis du créateur. C'est uniquement pour aller l'enquiquiner, de mettre des dislikes. Et c'est aussi un manque de respect pour moi, pour ses abonnés et pour les gens qui aiment ce qu'il ou elle propose. Voilà, c'est pour ça que je comprendrai jamais. Là, je vous propose un truc, et pourquoi pas faire une semaine sans dislike. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas, si vous avez tendance, de temps en temps, à mettre un dislike, il aime pas ça, il aime pas, alors du coup, je le dis, je mets un dislike. Pourquoi, là, le réflexe ne serait pas, et ce serait plus en adéquation avec la spiritualité, avec la bienveillance et l'amour absolu et inconditionnel que notre âme est venue chercher sur Terre, de ne liker que les contenus qui nous plaisent, et de ne surtout pas disliker, de juste changer de chaîne. Et pourquoi on ne changerait pas les choses de cette manière? Ça peut commencer à un petit niveau, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc voilà, il y en a peut-être un paquet qui ont sauté l'introduction, mais c'est pas dramatique. Autre petite chose à vous dire, en dehors de ces histoires de dislike, je vous invite grandement, j'en ai parlé ce matin, mais peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin. Je vous invite grandement à regarder la chaîne de l'œil qui voit tout, là, surtout dans les heures à venir. Il y a un tirage spécial Saint-Valentin. Je l'ai tourné de manière à ce qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, sous forme de questions, mais on a accès sur un tirage qui est extrêmement positif. Mais je vous invite vraiment, là, sur ce coup-là, à regarder l'introduction, parce que je me suis bien amusée. Il y a beaucoup d'humour dans l'introduction. Alors, le lien de ma seconde chaîne, elle est sous la vidéo, dans la barre d'infos. Il vous suffit de cliquer sur plus et vous retrouvez absolument toutes mes infos. Désormais, vous pouvez également me retrouver du lundi au vendredi avec les shorts qui sortent à 7h du matin. Alors les shorts, c'est quoi? C'est une mini vidéo de moins de 60 secondes, et je vous propose votre carte du jour. Je vous tire la carte du jour en moins d'une minute. C'est de l'express, c'est la météo de votre journée, mais je trouve ça rigolo, je trouve ça sympathique, et puis comme ça, vous pouvez retrouver l'anneau du lundi au vendredi. Je le répéterai certainement pendant que je pose les cartes, parce qu'il y en a un paquet qui ne regarde pas les introductions. Je trouve ça dommage, et du coup, il y en a plein qui ratent les informations. Donc, j'en reparlerai certainement pendant que je pose les cartes. La place à votre TDJ, qu'est-ce que je vais utiliser? Et vendredi, j'en touche un mot aussi là-dessus.
je dis à chaque fois ce que j'utilise comme jeu. On est dans la semaine de l'amour. Je mets en avant tous les créateurs un petit peu auto-édités que j'apprécie. Je valorise leur travail. Pour moi, c'est pas 14 février, pour moi, ça a jamais été uniquement la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour. Pour moi, voilà. Et autant que ça dure toute une semaine. Tant qu'à faire, une journée, c'est trop court. Autant que ça dure toute une semaine. Et donc là, je vais utiliser pour vous ce soir le Modern Life Tarot, qui est un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Ok. Je n'ai malheureusement pas le nom de la créatrice parce qu'il arrive sous forme de pochon et que elle a même de la chance que je me souvienne du titre de son tarot parce que sinon j'aurais beaucoup de difficultés à en faire la promotion. Allez, on est parti donc les guides s'il vous plaît. Donc que va-t-il se passer là? Alors qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ouais, tout ce que je dis et même vendredi matin, c'est dans un esprit d'équilibre. Ok, voilà. Là, concernant les messages au niveau sentimentaux. Alors, on a la justice, la droiture, prendre ses responsabilités, ok. Pourquoi j'ai voulu faire cette introduction-là? Pourquoi, même dans la semaine de l'amour, que je considère comme être la semaine de l'amour, vendredi matin, je remettrai quand même quelques pendules à l'heure et quelques églises au milieu du village parce que ça me semble important de le faire. Voilà, tout simplement. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et c'est important pour moi d'être droite dans mes pompes et de véhiculer ces valeurs-là. Voilà, je soutiens Mordiscus que je ne comprendrai jamais les dislikes. Voilà, et pour qui que ce soit. Hein. Pour qui que ce soit, hein. C'est pas. Alors moi, j'en subis pas énormément des dislikes. Honnêtement, je suis pas. Voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais je ne comprendrai jamais. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas du tout une preuve de bienveillance. Voilà, je le dis, j'assume. Voilà, et c'est dans un esprit de droiture et c'est dans un esprit d'amour absolu inconditionnel. Ok, c'est pour ça que. Après, quand j'ai tourné la vidéo de vendredi, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas leur proposer déjà dès lundi soir, je savais que j'allais commencer les TDJ, pourquoi pas leur proposer dès lundi soir? Et si on faisait une semaine, ça peut commencer un peu comme ça, sans dislike, et pour qui que ce soit. Bien sûr que c'est donner son avis, le dislike. Ah, j'aime pas. Mais ça sert à quoi, franchement? Mis à part en kikiner le monde, ça sert à quoi? Mis à part de dénigrer... en quoi vous êtes, moi ou qui que ce soit est un spécialiste d'un autre créateur de contenu. En quoi on est des spécialistes? Donc ça me gonfle là un petit peu cette société où on est à toujours nous demander notre avis des 1 étoile, des 5 étoiles, des 4 étoiles, mais en quoi ça fait de nous des spécialistes? En quoi ça nous fait de nous des spécialistes? C'est ça que je pointe du doigt en fait. Moi, je pars du principe, on n'aime pas un contenu, on change de chaîne. Il en existe des milliards sur YouTube et donc non, je ne comprendrai jamais les dislikes. Je n'en ai jamais mis de ma vie. Si j'ai un avis négatif à mettre à quelqu'un, ben je le mets pas en fait. En fait, je le mets pas. C'est soit j'adore et je le montre, soit si j'aime pas, eh ben je change de crèmerie. Mais à aucun moment j'irai discréditer ou enquiquiner le monde ou faire baisser les stats de qui que ce soit, parce que j'ai trop de respect pour les créateurs. Voilà, c'est mon point de vue, bien évidemment. Je vous soumets l'idée, et si on faisait tous ensemble une semaine, bon alors moi ça va être facile, hein, parce que c'est déjà monnaie courante, hein, c'est déjà ce que je fais à longueur d'année, j'attends pas la semaine de l'amour pour le faire, mais je vous propose une semaine sans dislike et pour qui que ce soit, que des likes et pour tout le monde, pour les contenus que vous appréciez. Hein, c'est pas d'être hypocrite et faire de la lèche, hein, c'est pas ça, hein, c'est et pour ne liker que les contenus que vous appréciez, et les autres, eh ben, changez de chaîne, puis voilà. Pourquoi pas? On pourrait changer le monde hein, déjà comme ça. Hein. Il y aurait peut-être moins de gens qui se sentiraient mal dans leur peau et avoir cette sensation qu'ils n'ont pas le droit d'exister. La critique, en fait, on pointe du doigt quelqu'un et il arrive à un moment où ça peut aller extrêmement loin. Au niveau de la société, ça peut aller extrêmement loin. Je parle du harcèlement scolaire, je parle du harcèlement que certains youtubeurs n'hésitent pas à faire sur d'autres chaînes. Voilà, je condamne ce genre de choses. Je condamne ce genre de choses, clairement. Donc, je vous propose l'idée. À vous de voir.
On en revient à votre tirage. Là, il y a vraiment une idée de retour d'équilibre, d'être droit dans ses baskets. Et de prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier. Jongler entre deux choix. Gérer. Vivre au jour le jour. Bon, alors, on peut être bien sûr dans une belle triangulaire, là. Hein. On a peut-être quelqu'un qui jongle entre deux personnes. La personne de votre cœur est peut-être déjà engagée. On a le 7 de denier, patience, ne pas agir, le résultat arrive, ok? Donc vraiment prenez votre mal en patience, il y a quand même de beaux résultats. Alors j'ai une pensée aussi particulière là pour tous ceux et toutes celles qui sont soit célibataires depuis très très longtemps et pour qui le 14 février c'est pas forcément évident à vivre comme journée quand on est seul. Bon bah moi je pense à vous, moi je vous aime et moi je vous embrasse. Vous n'êtes pas seul, bah d'un coup vous n'êtes plus seul. Voilà, et bah moi je suis là. Voilà. Je pense aussi aux situations sentimentales qui sont extrêmement pénibles à vivre, genre les triangulaires, genre ça fait des années qu'on est ensemble mais on s'aime plus. Voilà, j'ai une énorme pensée pour tous ces gens-là et sachez que vous bénéficiez de mes meilleures pensées, de toute ma bienveillance et de ma compassion. Ok ? Néanmoins, là, on peut en revenir à votre tirage. On en est vraiment à quelque chose. On est dans une belle triangulaire. On a quelqu'un qui a vraiment un peu les fesses entre deux chaises, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus quoi choisir. Et à vous, on est en train de vous dire, patience, ça arrive. Hein, d'accord, voilà, patience, ça arrive. Et ne vous alarmez pas tout de suite. Alors, on a celle-ci qui a voulu venir. On a le 3 de bâton. Ah, décidément, on a que des 3 de partout. Là. On a le succès. Succès à l'horizon, développer quelque chose, découvrir autre chose. Il y a le succès qui arrive pour vous. Il peut y avoir des nouvelles opportunités également, hein, d'accord, une nouvelle opportunité qui arrive à vous, peut-être même une autre histoire d'amour qui va vous libérer d'une situation sentimentale qui ne vous convient plus. Hein, c'est possible. Ou alors vraiment le succès, c'est-à-dire que cette personne, ça demande encore un petit peu de patience. Ce sera peut-être pas dans les jours à venir, mais elle finira par vous choisir. Ok ? On a le monde, la victoire totale, la plénitude, le bonheur parfait. Bon, ben, je peux pas mieux faire, là. Hein. En tout cas, n'en doutez pas, comme n'importe qui, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être dans votre harmonie, dans votre plénitude, d'être en joie, de respirer l'amour, de vivre l'amour, de vibrer l'amour. Voilà, non, d'accord, c'est pas seulement pour les voisins, ok, hein, c'est pas seulement pour le voisin, c'est aussi pour vous, comme n'importe qui, vous y avez droit. Parce qu'en plus, c'est pas une question de mérite, l'amour, c'est une question de ressenti. Alors, on a le 8 de denier, être productif, la formation, les examens. Bon, et on a l'arcane sans nom. Là, j'ai l'impression, en fait, alors que ce soit vous, la personne de votre cœur, vous êtes en train un petit peu d'étudier le dossier. C'est un petit peu ça. Alors là, vous prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous plonger sérieusement dans le dossier de votre situation sentimentale et qui allez prendre des décisions? Voilà, par rapport à ça et par amour pour vous-même et pour vous choisir, c'est possible. Ou alors que vous sentez que c'est cette personne qui est sérieusement en train de se plonger dans le dossier pour prendre des vraies décisions, des vraies décisions. Et du coup, il va y avoir une transformation, un changement radical de votre situation actuelle avec la personne de votre cœur. Bon, ça, là, ça peut correspondre aux deux. Donc, prenez ce qui résonne le plus. Alors, on a celle-ci qui voulait venir. Qu'est-ce qu'on a? On a le 12, on a le blocage, l'impuissance latente. Bon, on a un peu plus la réponse. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tellement vous qui êtes décisionnaire, là. Bah, surtout dans les triangulaires, vous êtes plutôt en position de blocage, d'impuissance, d'attente. Et clairement, vous vous en remettez complètement à la personne de votre cœur en croisant les doigts. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer ça. En croisant les doigts, que cette personne, elle finisse par vous choisir. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Bah, dis donc, c'est envie de parler, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. On a la dispute, le désaccord et l'agressivité. Alors, sachez une chose. Alors, la dispute, je la ressens pas tellement avec vous. Je la ressens plutôt avec l'énergie tierce. Je vous avouerai franchement... ouais, c'est pas le Pérou avec les énergies tierces, surtout là avec tous les messages annexes qu'on a eus. Quand on vous dit patience, vous allez obtenir la victoire totale, c'est que à la maison, c'est pas le Pérou, quoi, hein, clairement.
Et on a le cavalier de coupe. On a l'idéaliste, le romantique, les nouvelles, mais aussi la déclaration d'amour. D'accord, là, le cavalier de coupe, c'est le spécialiste du tarot pour aller déclarer son amour. Donc là où vous pensiez peut-être ne pas voir la personne de votre cœur ce soir ou demain soir pour la Saint-Valentin, eh bien en fait, il va peut-être trouver le moyen de la passer avec vous, cette Saint-Valentin. Bon, carrément la bonne nouvelle. On a le 8 d'épée, les croyances limitantes et les blocages. Bon, mine de rien, cette personne, elle n'ose pas encore débloquer complètement et totalement la situation. Mais sachez une chose, c'est qu'avec avec la tierce, ça se passe pas très très bien. Bon, là, j'ai trop de cartes. On a trop de cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ça parle encore. On a la lune. On a l'intuition, le mystère et les illusions. Ouais, c'est... peut-être que vous rêvez d'un dénouement heureux, que justement, un petit peu, là, cette Saint-Valentin vous fait fantasmer, vous fait rêver, vous projette dans un monde idéal où il peut arriver comme un beau chevalier servant dans votre vie pour vous annoncer la grande nouvelle que vous attendez. Ça y est, je la quitte pour toi. Je le ou la quitte pour toi. D'accord, ce sera peut-être pas tout de suite. Pas avec les cartes qu'on a eues juste avant. Mais il y a beaucoup d'amour. Alors, on a le 2 de coupe, ce qui signifie que là, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis des années. On est dans une triangulaire plutôt récente. On a l'union, les cœurs connectés, le mariage, la rencontre, le lien fort. Mais on est le 2 de coupe. Le mariage, oui, c'est plutôt le mariage, l'association, l'union, voilà ce genre de choses. Mais on est plutôt vraiment dans quelque chose d'assez récent, une histoire d'amour assez récente. C'est pour ça qu'on vous dit, bon, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, là, la grande nouvelle, ok? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On a encore du message annexe, mais est-ce que je vais réussir à faire mon tirage? C'est pas sûr. Alors, on a le 9 de denier, on a la richesse, le confort matériel, la cage dorée et être comblé. Bon, le 9 de denier représente également, et moi personnellement je l'aurais rajouté en petit mot-clé en plus, l'indépendance. Ça représente l'indépendance. Ça représente une complétude, mais être dans... comment dire, de pas être dans une dépendance affective avec quelqu'un, ni financière d'ailleurs. C'est la totale indépendance en fait, le 9 de denier, et c'est de réussir par soi-même en fait. C'est sans compter sur l'autre, ok. Là, les guides, le message des guides, c'est vous êtes capable en fait. Vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Vous êtes capable de vous aimer également, ok. Et vous avez le droit de vous aimer, ok. L'autre doit être la cerise sur le gâteau. Il ne doit pas être un besoin ni une nécessité, ok. On a le 5 de bâton, on a la rivalité, le conflit. Bah oui, on est dans une belle triangulaire, bien sûr. On peut voir que vous êtes en position d'attente. Vous allez vous imaginer tout un tas de choses, je pense également, concernant cette fameuse Saint-Valentin. Comment ça va se passer exactement avec la tierce, etc., etc. C'est pas le Pérou, je vous annonce tout de suite la couleur. N'imaginez pas le gros dîner romantique, le gros... non. Moi, je ressens quelqu'un qui a envie d'être avec vous, en fait, pour ce soir-là. Et pas avec la tierce. Sachez-le. Cette personne, elle jongle entre deux choix. Et vraiment, elle va réfléchir. Cette personne, sachez une chose, c'est que là, la Saint-Valentin, elle va réfléchir avec qui exactement la passer. Franchement. Bon, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu... Ça parle, Vous êtes en situation de blocage. Vous êtes impuissant par rapport à ça et par rapport à cette date un petit peu fatidique qui va arriver très prochainement. Alors, la Saint-Valentin, c'est demain, ouais, certes, mais bon, il y en a un paquet qui vont la fêter que le week-end prochain aussi. Là, on a un mardi en plein milieu de la semaine, donc voilà, c'est pas le truc de taré non plus. Mais vous êtes complètement impuissant, bien sûr, ou impuissante par rapport à la décision que la personne de votre cœur va prendre. D'une manière générale et peut-être par rapport à cette soirée si particulière des amoureux. Ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, ça ressort, ça ressort, le blocage, ça ressort. Allez, on va faire la coupe.
Ça va être un long tirage, hein. Ouais, c'est comme ça. Bon. Alors, on a la lune, l'intuition, le mystère, les illusions, la rêverie aussi, hein, vous rêvez. Et puis, être bloqué entre deux choix, deux idées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être... alors déjà, la personne de votre cœur peut se retrouver bloquée entre deux choix, deux idées. Elle va avoir du mal à choisir. Soit, clairement, il la joue un petit peu au culot et il trouve le moyen de passer cette soirée-là avec vous. Je continue et je soutiens Mordicus. On est toujours dans une triangulaire, hein, d'accord, on est toujours là-dedans. Et une triangulaire où monsieur ou madame rentre à un foyer, hein, d'accord, voilà. Le conjoint, la conjointe n'est pas à l'autre bout du monde, hein, ok, voilà, soyons clairs, soyons très très clairs. Donc la jouer vraiment au culot et trouver le moyen de passer ce moment-là et cette fête des amoureux avec vous, alors que ce soit là demain ou le week-end prochain, hein, dans les jours à venir, de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire bon, le jour J on fait semblant, on fait un truc à la maison mais sans grande conviction et vraiment je le ressens, c'est le truc qui l'enquiquine particulièrement, qu'il ou elle l'enquiquine particulièrement. Mais bon, on fait histoire d'avoir la paix et de trouver un prétexte pour le faire un autre soir avec vous et de manière beaucoup plus romantique, sachez-le. Vraiment. Ou alors d'aller au bout un petit peu de cette fameuse triangulaire et puis de décider, bon bah non, je peux pas le passer avec toi et je suis obligée de faire ça avec l'officiel. Donc c'est un peu compliqué pour la personne de votre cœur et vous, en fait, ce que je ressens de cette situation, c'est que vous êtes entre deux eaux aussi, entre deux idées, c'est-à-dire il y a le scénario hyper romantique où cette personne, elle va réussir à se libérer, elle va y aller à un culot monstre, mais elle trouvera le moyen d'être en chevalier servant et de venir avec un bouquet de fleurs entre les dents et la boîte de chocolat et la petite boîte en velours avec une bague à l'intérieur de veston. Ouais, la totale. Hein. Et la bouteille de champagne sous le bras. Bon, bouquet de fleurs dans la bouche, ça fait peut-être un peu beaucoup la rose. La rose entre les dents. Donc vraiment le scénario un petit peu romantique et que cette soirée ou voilà, que ça demain ou dans le week-end prochain ou dans les jours à venir, bah, ce soit pour vous et pas pour l'autre. Pas pour l'autre. Et le scénario catastrophe où ça bête, mais j'en aurai même pas de nouvelles et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps pendant des heures. Ah là là, mon Dieu. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Je m'en doutais hein, d'avoir ce genre de message hein, là cette semaine. Je vous avoue, je m'en doutais un peu. Hein. C'est des dates un peu particulières. Hein. Alors j'en profite pour vous dire, bah ouais, pour ceux qui ont raté l'intro là, qui ont tout sauté là, les vilains là, qui ont pas regardé et qui ont pas écouté ce que disait l'anneau. Alors, il y a toutes mes actus hein, sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur plus, donc mon mail, le lien de ma seconde chaîne YouTube où je vous invite vraiment, mais vraiment, alors là c'est vraiment le jour de s'y abonner, d'aller activer la petite cloche et de guetter là, le tirage de la Saint-Valentin parce que je vous assure, je vous ai fait un truc collector et là je vous invite vraiment à ne surtout pas rater l'introduction parce que même les esprits les plus tristes ça va les faire marrer hein, ok, donc si vous êtes pas bien en plus que vous déprimez un petit peu, mais franchement, mais allez voir ça, mais au moins vous allez vous marrer, ça va vous faire du bien, ok, donc je vous ai préparé un truc collector sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout, donc vraiment c'est le moment d'aller s'y abonner, d'activer la petite cloche pour pas rater les notifications, et puis là c'est dans quelques heures que ça va sortir. Est-ce que c'est demain matin? Est-ce que c'est un petit peu après minuit? Vous verrez. Abonnez-vous, activez la petite cloche et vous aurez la réponse. Enfin, vous aurez la réponse. Voilà, au moment où ça sortira, vous serez prévenus. Voilà. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Hein. Donc, toutes mes actus là sont sous la vidéo. Ok. Allez, on est parti parce que sinon, là, le tirage, il va durer 3 heures. Alors, on a le valet de bâton, on a l'envie d'apprendre plus, découvrir son désir. Ouais, vous avez envie de savoir.
Vous avez envie de savoir et vous avez envie de savoir la suite, en fait. Vous avez envie d'être plus loin dans le temps et de savoir est-ce que oui ou non on reste en triangulaire, est-ce que oui ou non tu vas me choisir. Ce qui est normal. On a le roi de bâton. Alors, l'entrepreneur réalise ses désirs. Quand je vous là, depuis, ils n'ont pas servi à rien, tous les messages annexes qu'on a eus. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a eu comme message annexe? Que ça demandait encore un petit peu de patience, mais que ça allait, vous alliez vers une immense victoire. D'accord? Donc là, on a quand même ce roi de bâton qui va réussir à vous surprendre. C'est la bonne nouvelle, hein. On a cette personne, la personne de votre cœur qui va réussir à vous surprendre, qui va réussir à combler vos désirs et qui, à terme, va vous choisir puisque c'est vous qui avez la réussite. C'est pas la tierce. J'ai pas vu que c'était la tierce qui gagnait. J'ai vu que c'était vous. La victoire, elle est pour vous. Ok? Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Après, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Ok, pour faire un vrai point sur ces situations. Alors déjà, premièrement, guidance générale, on ne prend que ce qui résonne réellement pour vous. Ok, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Voilà, clairement. Là, ça va peut-être vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Ouais, peut-être. Mais est-ce que ça vous concerne réellement? Mais il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ok? Mais néanmoins, à chaque fois, j'ai quand même des retours en me disant, bah oui, ça me concerne, ça s'est produit. Donc voilà, je fais pas YouTube pour rien, et tant mieux, et tant mieux. Et j'espère à chaque fois que les bonnes nouvelles concernent le plus grand nombre. Je vous, franchement. Eh ben, on a le jugement, on a le renouveau, la renaissance. Alors vraiment. On a quelqu'un qui va vraiment chercher à vous faire plaisir, là où vous vous posez plein de questions. Alors peut-être que vous essayez aussi de grappiller des informations auprès de la personne de votre cœur pour savoir quelle surprise exactement il vous réserve, il vous prépare. Alors bien sûr, il se tait, parce que c'est plus une surprise. Jusque-là, c'est normal, c'est logique, hein, tout va bien. Mais il va y avoir vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est, il va peut-être réussir à changer la donne, là, en fait. Hein. Il va peut-être réussir à changer la donne et à vous surprendre, là, pour cette date qui est si particulière. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a l'écroulement, la destruction, mais on a également le coup de foudre. Hein, d'accord? On a un peu cette notion-là. La tour, c'est pas forcément négatif. Bon, là, elle est traduite uniquement négativement, mais en fait, non, c'est un bouleversement. La tour, c'est pris positivement, c'est un grand bouleversement. Cette personne, elle va réussir à vous bouleverser. Elle va réussir à vous bouleverser. Mais je la ressens pas négative, moi, la tour. Pas avec la renaissance, là, en plus, hein. Alors, et pas avec des engueulades avec la tierce. Bah oui, regardez ça. On a le 10 de denier et qui c'est qui s'embrasse là? Hein? Qui c'est qui a le bouquet de fleurs dans le dos là? Non mais, hein? Qu'est-ce que je disais? Il va réussir à vous bouleverser. Alors, on a l'héritage, les liens familiaux, etc., etc. Ouais, bah là, c'est pas un frère ou une sœur qui se font un bisou comme ça parce que sinon, il y a un sacré problème, hein, je vous le dis. Hein. Là, on a vraiment le bouquet de fleurs là dans le dos, etc. Cette personne, elle va réussir à vous surprendre dans les jours à venir. Elle va réussir à vous bouleverser. Elle va réussir à vous faire une belle surprise. Elle va... Ouais, elle va vous mettre en joie, quoi. Elle va vous mettre en joie. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a le 4 de coupe. Alors, on a l'ennui, la réflexion, le repli sur soi. Peut-être que vous, à l'heure actuelle, c'est un petit peu ça. Si vous posez quand même pas mal de questions, vous espérez, en fait, au fond de vous, vous espérez que ça se passe bien, vous espérez que cette personne, elle arrive à vous surprendre, qu'elle arrive à faire quelque chose quand même d'un petit peu romantique, qu'elle arrive à... Ouais, qu'elle arrive à sortir un petit peu son épingle du jeu dans cette situation qui est extrêmement complexe et compliquée. Mais là, ça en a un point où, très honnêtement, je suis face à une situation où cette personne, elle peut très bien aller jusqu'au bout de son idée, vraiment fêter cette fête avec vous et laisser la tierce de côté. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Et de ne pas fêter cet événement avec la tierce. Alors, on a le 7 d'épée, on a la tromperie, la manipulation, trahir ou être trahi. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas vous, hein. C'est pas vous, hein, qui allez trahir. Vous, c'est pas vous, hein. C'est qui est engagé officiellement avec la personne de votre cœur. C'est la tierce, hein, c'est pas vous. Hein. Officiellement, hein, je l'ai bien. Hein, c'est-à-dire, il y a eu mariage, Pax, le chien, le chat, la maison et les gamins. Hein, ok. Il est capable de trahir la tierce, là. Il est capable de trahir la tierce, pour vraiment, dans ces jours-là ou dans ce moment-là, dans cette fête-là qui arrive là, il est capable de trahir la tierce. Hein. Il ou elle est capable de trahir la tierce.
On a le 6 d'épée, s'éloigner, prendre du recul, mais partir à l'aventure aussi. Le 6 d'épée, c'est aller à l'aventure. Franchement, c'est prendre des risques aussi. 6 d'épée, c'est prendre des risques. Là, on a quelqu'un qui va prendre des risques pour être avec vous. On a la personne de votre cœur. Il avait le cul entre deux chaises, hein, on avait pu le voir. J'hésite entre deux options, voire 3 ou 4. 3 ou 4 options, je ne sais pas trop quoi faire. Mais là, on a quelqu'un qui prend des risques pour être avec vous. Pour être avec vous. On a le 3 de coupe, on a l'amitié, la fête, les retrouvailles, les réjouissances. Ah bah vous allez être fait, hein, ça c'est sûr. Vous allez être fait, hein, ça va vous mettre en joie. On n'oublie pas le bouleversement positif, il est pour vous. Hein. Il est vraiment pour vous. Hein. Dans cette triangulaire, c'est vous qui allez être en joie. Hein. C'est vous qui allez être en joie. Ah, regardez ça, le 2 de coupe. Vous allez trouver le moyen d'être que tous les deux. Vous allez trouver le moyen d'être que tous les deux et de profiter de cette fête des amoureux ensemble. Mais tant mieux, je vous le souhaite. On a le 3 d'épée. Par contre, de l'autre côté, il y a de la rancœur, le cœur brisé, la déception, la rupture et la peine. Ouais, là, c'est compliqué parce que, quelle que soit un petit peu l'option que cette personne choisit, mais là, pour moi, c'est limpide. Cette personne, elle vous choisit vous. De l'autre côté, il va y avoir de la peine de cœur, hein, ça c'est sûr. Il va y avoir, il ou elle ne va pas apprécier la blague d'être seule pour ce soir-là. Hein, je vous le dis. Hein. Alors, ouais, être bloqué entre deux choix, deux idées. Donc voilà. Elle aussi, il ou elle va commencer à avoir des doutes. Hein, l'énergie tierce va avoir des doutes. Elle va se dire, oula, mais est-ce que mon conjoint, ma conjointe a quelqu'un d'autre? Il m'a inventé un gros mytho. Est-ce que je fais confiance ou est-ce que je fais pas confiance? Parce qu'évidemment, cette personne, elle va pas aller dire qu'elle fait la Saint-Valentin avec vous. Non. Qu'elle passe une soirée particulière avec vous, ça va inventer un gros mytho. Et ça va être un petit peu entre... ouais, ça va mettre pas mal de doutes. Hein. Ça va être pas mal de doutes. Hein. Bon, on va regarder la fin. Et on a le 6 de bâton, la victoire, être reconnu et la récompense. Ouais. Vous, en fait, hein, vraiment, vous allez avoir gain de cause là dans cette histoire. Vous allez vraiment obtenir les faveurs de la personne de votre cœur. Mais vraiment, vous allez obtenir un vrai beau moment pour cette fête de l'amour, pour cette fête des amoureux. Mais pourquoi? Mais parce que cette personne, en fait, elle va avoir envie de vous montrer, cette personne, que c'est vous qui êtes dans son cœur. Et que... ça va être un moyen aussi de vous montrer, de vous prouver que ça se passe pas si bien que ça avec cette énergie tierce. Ok. Et cette personne, elle va prendre des risques pour être avec vous. Cette personne, vraiment, elle va prendre des risques pour avoir ce moment-là avec vous. Qu'est-ce qui va se passer après par la suite? Ça, je l'ignore. Ça peut, du coup, débloquer pas mal de situations. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ce tirage, cette personne, elle prend des risques pour être avec vous. Et pour vous montrer que c'est vous qu'elle aime et pas ce que vous imaginez de ce qui se passe réellement avec la tierce. Okay, de ce qui se passe avec la tierce. Vous imaginez des trucs avec la tierce. Et surtout à cette période de l'année un petit peu particulière qui est la fête des amoureux. Mais en fait, ça se passe pas comme vous l'imaginez avec la tierce. Ok, ça se passe pas très très bien avec la tierce. Et cette personne, si elle a pu vous le dire, eh ben, sachez une chose, c'est qu'elle vous ment pas. Elle vous ment pas, c'est réel. Et cette personne, en fait, elle a envie d'être avec vous. Elle va prendre les risques nécessaires pour être avec vous, justement, pour marquer l'événement. Alors, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est dans la semaine? Est-ce que c'est le week-end prochain? Voilà. Mais elle trouvera le moyen de fêter cette fête-là avec vous. Voilà. Le jour J ou un autre jour, elle trouvera le moyen. Elle trouvera le moyen. Ok? Voilà, chers amis. Eh ben, dis donc, sacré tirage. Hein. Bon, mais en même temps, on a eu beaucoup de messages annexes. Je compte sur vous, hein, d'accord, pour faire une semaine tout entière, hein, d'accord, sans aucun dislike sur aucune chaîne, ok. Likez ici si l'idée vous plaît, d'ailleurs. Moi, je trouverais ça sympa que voilà, vous explosez les likes pour montrer. Ah ouais, l'idée, elle est... Ouais, en effet, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On fête l'amour au sens large, hein, comme tout bon spirituel. Et puis, bah, moi, pour ma part, je vous embrasse tous très, très fort. Bien sûr, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Et puis, voilà, petit conseil.
abonnez-vous à l'œil qui voit tout, le lien il est sous la vidéo, activez la petite cloche, et vraiment, le tirage de la Saint-Valentin, un bon conseil, avant de faire votre choix pour répondre à la belle question que j'ai posée là, justement pour ce tirage, regardez l'introduction, parce que quel que soit votre état d'esprit, vous allez vous marrer. Allez, je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao.